Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de cette édition. Le décès de l'ancien ministre délégué à la Défense nationale, Abdelmalek Gnezia, à l'âge de 83 ans. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lui rend hommage dans un message de condoléances à sa famille. 3 ministres à Annaba après les intempéries de ces derniers jours. Mobiliser les moyens, traiter les effets de ces inondations et éviter leur répétition. C'est le message qui a été porté aujourd'hui. Journée mondiale de lutte contre le cancer, 50 000 nouveaux cas par an enregistrés en Algérie. Un budget de 63 milliards de dinars alloué pour l'acquisition des médicaments destinés au traitement du cancer, a déclaré Mokhtar Hasbellaoui, qui annonce la réception imminente de centres anti-cancer à El Oued, Adrar, Béchar et El Ghouata. Lancement de la 2e édition du Festival international du couscous au Palais de la Culture à Alger. Le couscous, plat traditionnel le plus populaire en Algérie et dans toute l'Afrique du Nord. L'ancien ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, le général-major Abdelmalek Gnezia, est décédé ce lundi à l'âge de 83 ans. Dans un message à la famille du défunt Moudjahed, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a rendu un hommage aux qualités de l'homme qui a consacré sa vie à défendre la liberté et la souveraineté de son peuple et de l'Algérie. Le défunt Abdelmalek Gnezia a grandement contribué après l'indépendance à l'armée nationale populaire digne héritière de l'ALN, a écrit le président de la République. Le chef de l'État qui a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa compassion à la famille du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Né le 20 novembre 1936 à Soukahras, Abdelmalek Gnezia avait rejoint l'armée de libération nationale en 1958. Il avait 22 ans, où il a servi comme officier instructeur puis comme commandant d'unité de combat. Après l'indépendance, le défunt a occupé, après un cycle de formation effectué en ex-URSS et en France, plusieurs fonctions au sein du ministère de la Défense nationale. Nommé en 1990 chef d'état-major de l'ANP, il a été promu en 1991 au grade de général-major. Abdelmalek Gnezia a également occupé le poste d'ambassadeur d'Algérie en Suisse. Il a été décoré de la médaille de l'armée de libération nationale, de la médaille de l'armée nationale populaire, ainsi que de l'ordre du mérite national El Athir. Le défunt, qui a participé à la guerre israélo-arabe en 1973 en tant que commandant d'une brigade blindée, a été également décoré par le président égyptien Anwar el-Sadat. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Sri Lanka à l'occasion de la célébration du 71e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Le chef de l'État a réitéré dans ce message sa volonté de renforcer les relations bilatérales et de les hisser au plus haut niveau. Je vous le disais en titre, 3 ministres à Annaba ce lundi après les dernières intempéries à l'origine d'inondations du complexe d'Al Hadjar et de nombreuses localités. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Travaux publics et des Transports ainsi que le ministre des Ressources en eau étaient porteurs d'un message du président de la République recommandant de prendre les mesures nécessaires et de mobiliser les moyens et de traiter les effets de ces inondations pour éviter leur répétition. Abdelmajid Ben Qassi. En visite à Annaba, à l'est du pays, suite aux intempéries qui ont touché la région, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui a mis l'accent sur la nécessité de réhabiliter et d'actualiser la stratégie nationale de protection des villes contre les inondations, surtout après les fortes pluies, les 24 et 25 janvier dernier.
Suite aux dernières intempéries, nous sommes venus à Annaba avec un message fort du président de la République Abdelaziz Bouteflika, recommandant de prendre des mesures nécessaires et de mobiliser les moyens et de traiter les effets de ces inondations et éviter leur répétition. البرنامج تاع فخامة رئيس الجمهورية خص هذه الولاية في مجال الأشغال العمومية في مجال المنشآت القاعدية. Le programme du président de la République a réservé 70 milliards de dinars aux travaux publics et sont ces projets qui ont concerné les travaux publics et les ressources en eau d'autres secteurs. Les conséquences auraient été plus graves sur les citoyens et la région, surtout avec des pluies qui ont atteint 155 mm. Le ministre des Ressources en eau a déclaré que son département fera le constat des conséquences des intempéries pour relever les carences et intervenir avec des solutions durables et définitives. À travers cette visite, nous allons voir de près les conséquences de ces inondations qui ont touché la wilaya d'Annaba. En ce qui concerne le secteur de l'hydraulique, nous avons travaillé de concert avec nos collègues du gouvernement en vue de trouver une solution définitive, une solution durable pour toute la wilaya. Nordin Bedoui, qui a visité le complexe d'El Hadjar touché par les inondations, a affirmé que le président de la République accorde une grande importance au complexe sidérurgique d'Annaba, a précisé par la suite que cette importance se traduit clairement à travers toutes les décisions prises par le président pour préserver ce fleuron de l'industrie algérienne. À la cité Boukhadra, dans la commune d'El Bouni, touchée par les inondations, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a tenu à rassurer les habitants. Je vous invite à l'écouter. Le président de la République a donné des instructions pour éradiquer l'habitat précaire. Nous allons définitivement mettre un terme à ces préfabriqués. Seulement, nous devons prendre une décision collectivement. Le président de la République a donné des instructions. Elles doivent être mises en œuvre sur le terrain. Nous pouvons vous reloger, c'est une option, comme vous pouvez rester. Nous régularisons votre situation avec en prime une aide de l'État. À vous de voir. Vous devez savoir néanmoins que la décision doit être prise dans un cadre concerté avec les autorités locales et le premier responsable de la wilaya. C'est cela la démocratie participative. La décision doit être conjointe. De cette manière, nous résoudrons définitivement ce problème. Les présidents des groupes parlementaires des partis de l'Alliance présidentielle à l'Assemblée populaire nationale ont cautionné aujourd'hui le communiqué des dirigeants des partis de l'Alliance présidentielle dans lequel ils avaient affirmé que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera leur candidat pour la présidentielle du 18 avril. Il a beaucoup plu, il a beaucoup neigé aussi sur pratiquement tout le nord du pays. Les régions de l'Est et du Centre ont été particulièrement affectées. Certaines localités ont été isolées du fait de l'amoncellement de la neige, comme nous allons le voir à Efarhounen dans la wilaya de Tizi Ouzou. Un élan de solidarité a permis de venir en aide aux villageois et de déneiger les routes. Le reportage de l'Akhdar Kawan, le commentaire est signé à Abdelhalimi Aïcha. La commune d'Iferhounen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, a connu une vague de froid intense avec une chute des températures à moins 3 degrés. D'importants moyens ont été déployés pour dégager les routes enneigées et permettre aux automobilistes de circuler. On était coincés, heureusement, on nous a aidés à remettre les véhicules sur la route et ils essaient de dégager le chemin pour les autres villages. C'est une bonne chose que la route soit dégagée, ça permet de faciliter le transport des malades en cas d'urgence. Nous avons notre propre matériel, en plus du matériel de l'APC et des entreprises avec qui on travaille. Donc le matériel est gagné, on travaille en coordination avec donc les APC, avec les services de sécurité aussi. Donc et la coordination elle se fait au niveau de la cellule, donc au niveau de la wilaya, la cellule de suivi des intempéries au niveau de la wilaya. Environ 1400 mètres d'altitude. On est à Tizil Djama, à environ 1400 mètres d'altitude. À partir de la route de Télis, dès 6 h du matin, on déneige environ 50 km jusqu'à 11 h du matin. De l'outil chemin qu'on déneige
à partir de 11h, Maradi chemin Line. Sur les hauteurs de Wassif, dans le village de Tirwel, face aux conditions météo difficiles et le froid, un élan de solidarité a permis de venir en aide aux habitants du village. On n'a rien, on est dans le besoin. C'est pour ça qu'on est venu ici. Les aides consistent en des couvertures, des matelas et des denrées alimentaires ainsi que d'autres produits de première nécessité. Ces aides proviennent toutes du Fonds d'urgence spécial de solidarité nationale. Nous sommes venus en solidarité accompagner et aider ces familles qui subissent les rudes conditions météo à cette altitude qui dépasse les 1000 mètres. En ces jours particulièrement froids, la solidarité s'est également manifestée en direction des personnes sans domicile fixe et les plus démunies. Et depuis Annaba et lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a déclaré que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a donné des instructions pour assurer la transparence du scrutin du 18 avril prochain. Je vous invite à l'écouter. الجزائر مقبلة اليوم على موعد دستوري هام وهو انتخاب أعلى مؤسسة دستورية في البلاد وهي رئيس الجمهورية في كنف الأمن في كنف الطمأنينة في كنف هذه المكاسب الضخمة والعظيمة فكل مؤسسات الدولة الجزائرية ساهرة على أن يكون هذا الموعد الهام عرس للجزائر تثبت فيه الجزائر بأنها دولة مؤسسات تحترم مواعيدها الدستورية ونظامها الديمقراطي الذي يحكمها. كل هذا لم يتأتى إلا بفضل رجال صانوا أمانة الشهداء الأبرار ومضوا في بناء الدولة الفتية وحافظوا عليها عند أحلك الأزمات وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي بحنكته وبصيرته أعاد لبلادنا وأعاد بلادنا إلى السكة الصحيحة واليوم ترعاه أعينها الصاهرة من أفراد جيشنا الوطني الشعبي. فهذه العملية الانتخابية القادمة هي محطة وضعت لها كل الترتيبات التنظيمية والإجرائية طبقا لتعليمات القاضي الأول في البلاد السيد رئيس الجمهورية. On revient à la météo et aux effets des intempéries qui caractérisent tout le nord du pays ces derniers jours. La solidarité et une grande mobilisation aussi dans la wilaya de Sétif pour dégager les routes. On voit cela avec Nakhla Al-Arbi. Sétif n'a pas échappé à la vague de froid ni aux tempêtes de neige successives qui ont causé la fermeture de nombreux axes routiers au niveau de cette wilaya et suscité le déploiement de tous les moyens humains et matériels pour déblayer et rouvrir les routes à la circulation, comme c'est le cas de la route nationale 9 reliant Sétif à Béjaïa. Cet axe situé à 1200 mètres d'altitude est connu pour les importantes chutes de neige au niveau de Ammoucha et Tizin Béchar et au niveau de la route nationale 5 et le chemin wilaya de 75 qui connaissent un ralentissement de la circulation routière. Nous sommes intervenus au niveau de tous les axes routiers de la wilaya. Nous avons ce qu'il faut, tout le matériel nécessaire, notamment 2 niveleuses, 17 chasse-neige et un bulldozer. Les entreprises locales nous ont beaucoup aidés et nous fournissent également des engins pour déneiger les routes. Du coup, les usagers de la route ont plus ou moins pu circuler normalement.
La route est fluide, c'est une aubaine. Dieu vous vienne en aide. Ça circule normalement, il faut juste rouler doucement. Au centre-ville, les agents de l'ordre public ont été déployés au niveau des principaux axes et carrefours pour faciliter la circulation routière, mais pas seulement. En coordination avec le secteur de la solidarité, nous prenons aussi en charge les sans-abri qui passent la nuit dehors. Pour rappel, le grand froid et les importantes chutes de pluie et de neige ont été ces derniers jours à l'origine de la fermeture de nombreux axes routiers dans les régions du nord du pays. L'ensemble des axes routiers de la wilaya de Constantine fermés à la circulation durant la nuit d'hier suite à l'amoncellement de la neige ont été rouverts dans la matinée. D'importants moyens, dont ceux de l'armée nationale populaire, ont été mobilisés à cet effet pour désenclaver ces régions. L'armée nationale populaire qui a mobilisé aussi tous ses moyens matériels et humains pour désenclaver plusieurs villages et ouvrir des routes dans la wilaya de Tizi Ouzou. Journée mondiale de lutte contre le cancer ce 4 février. Un budget de 63 milliards de dinars alloué aux établissements de santé pour l'acquisition des médicaments destinés au traitement du cancer, a déclaré Mokhtar Hasbellaoui lors d'une journée d'information ce lundi. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rappelé à ce titre l'ouverture de 41 services et 77 unités de chimiothérapie à travers le pays. Outre un nombre d'accélérateurs de radiothérapie, soit 43 dans le secteur public et 10 dans le secteur privé, alors que leur nombre ne dépassait pas les 10 il y a quelques années. En Algérie, un plan national de lutte contre cette maladie a été mis en place. Il y a certes beaucoup à faire encore, mais on peut dire que des améliorations ont été enregistrées. Ainsi, de nouveaux centres ont été réalisés. Après la réception du centre de Tizi Ouzou il y a quelques jours, au moins 4 autres seront ouverts très prochainement. Menel Boutouaba. Un pas de géant a été effectué par l'Algérie dans le traitement du cancer en à peine 5 ans. L'exemple le plus représentatif reste l'augmentation de 58% de la facture d'acquisition des médicaments destinés au traitement de cette maladie par rapport à l'année 2014, soit 35 milliards de dinars. Un chiffre qui représente également la demande croissante pour ce genre de traitement. Selon l'Institut national de santé publique, il est projeté à l'horizon 2025 le diagnostic de 61 000 nouveaux cas de cancer annuellement. On est passé de 213 structures qui utilisent les médicaments pour traiter le cancer en 2014 à 311 en 2018. Ce sont les unités qui traitent des malades atteints de cancer à travers le territoire national. En volume, nous sommes passés de 14 millions d'unités à 19 millions en 2018. Nous allons clôturer l'exercice 2019 du plan anti-cancer à 22 millions d'unités. L'exercice 2019, le plan cancer, pour 22 millions d'unités. La prise en charge s'est également sensiblement améliorée. Les centres anti-cancer se multiplient. L'on comptera 17 centres publics à la fin 2018 contre 4 seulement en 2013. J'entendais souvent dire que la prise en charge du cancer était médiocre, mais depuis que j'en suis atteinte, franchement, on s'occupe très bien de moi. J'adore mes médecins, ils sont très compétents. Ma femme n'a pas encore commencé son traitement, mais pour le moment, on ne rencontre aucun problème. On nous a donné rendez-vous dans les 10 jours et dans les 10 jours, on nous a appelés. Elle attend de subir son intervention. De 2013 à 2019, plusieurs centres anti-cancer ont été réalisés à Batna, à Sétif, à Sidi Bel Abbas et à Ouargla. D'autres ont été mis en service récemment, comme celui d'Adrar, de Béchar, de Tizi Ouzou et d'El Oued.
Le nombre d'appareils de radiothérapie était de 36 en 2017, dont 26 dans le secteur public, ce qui réduit drastiquement le délai d'obtention d'un rendez-vous. On en comptait seulement 7 en 2013 et les délais pouvaient aller jusqu'à 2 ans. L'État ne ménage donc pas ses efforts pour lutter contre cette maladie. Un plan national de lutte contre le cancer a été tracé de 2015 à 2019, dont le budget est de 180 milliards de dinars, ainsi qu'un plan quinquennal traitant de la prévention, de l'examen et du traitement des patients atteints et un programme de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Un réseau national d'observation a également été constitué dans chaque wilaya. Chlef devrait aussi bénéficier prochainement d'un nouveau centre anti-cancer. Le projet à l'arrêt depuis 10 ans vient d'être relancé pour atténuer la pression sur les infrastructures existantes. Hassiba Abdellah. Bonne nouvelle, les travaux vont enfin reprendre pour ce futur centre anti-cancer à Chlef. La décision de poursuivre les travaux est enfin tombée après 10 ans d'attente. Nous avons réévalué le projet en janvier 2018 et les travaux coûteront 5 milliards de dinars. La dernière tranche est la plus importante. Elle concerne la partie électricité. Elle est évaluée à 354 milliards de centimes. Enfin, tout est prêt pour relancer les travaux de réalisation de ce centre régional anti-cancer. Le centre va reprendre en charge les malades de la wilaya de Chlef et des wilayas voisines. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République pour réduire la charge sur les autres centres. Le centre va apporter beaucoup de bonnes choses aux malades. Il va leur éviter par exemple les rendez-vous éloignés, surtout pour la radiothérapie. Les malades souffrent beaucoup parce qu'ils sont obligés de se déplacer jusqu'aux autres wilayas pour recevoir le traitement. Nous insistons sur le paramédical. Nous avons d'ailleurs déjà planifié un programme de formation pour être prêt le jour J. Ce centre régional anti-cancer va permettre d'améliorer la prise en charge des malades cancéreux dans la région ouest du pays. Des journées d'information sur les forces de défense aérienne du territoire ont été ouvertes aujourd'hui à Boumerdès en présence du commandant régional de défense aérienne du territoire de la première région militaire, le général Shribat Mustafa Derwish, des autorités locales et de représentants de la famille révolutionnaire de la wilaya. Une affluence considérable de jeunes et d'étudiants désireux s'informer sur les conditions d'accès à une formation dans ce corps d'armes a caractérisé la cérémonie d'ouverture de cette manifestation de 3 jours abritée par la Maison de la Culture à la Chid Mimouni de Boumerdès. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière sud à Tamanrasset, une cache d'armes et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de type Diktaryov, 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 3 fusils semi-automatiques de type Simonov, 3 fusils à répétition, 71 obus pour mortier de calibre 82 mm, 2 bases de lance-roquettes anti-char, 242 fusils de différents calibres, 8 chargeurs de munitions de différents calibres et 3162 balles de différents calibres. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de sûreté nationale ont arrêté hier, lors d'une opération de fouille menée à Tamanrasset, 7 contrebandiers et saisi plus de 18,638 kg d'or, une somme d'argent s'élevant à 318 000 dinars, ainsi qu'un bus, un véhicule touristique et des téléphones portables, tandis qu'un autre détachement a intercepté dans la même région 17 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain et 2 détecteurs de métaux. Et
Et dans le même contexte et suite à une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Béchar, des gardes-côtes ont saisi 99 kg de kif traités, tandis que des détachements combinés de l'ANP ont appréhendé à Oran, Batna et Annaba 5 narcotrafiquants et saisi 49,9 kg de la même substance. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi lors d'opérations menées distinctement à Ghardaya, Oran et Sétif un pistolet automatique, un fusil de chasse, une paire de jumelles, une quantité de munitions et divers outils de remplissage de cartouches, note le communiqué du MDN. Le Forum des chefs d'entreprise, le FCE, a annoncé aujourd'hui que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a délivré aujourd'hui l'agrément portant création du syndicat FCE, sous le nom de Confédération Forum des chefs d'entreprise. Le FCE se félicite de l'aboutissement du processus de création du syndicat des chefs d'entreprise lancé en juin dernier. Près de 600 petites et moyennes entreprises spécialisées pour la plupart dans l'industrie agroalimentaire et de transformation ont été créées dans la wilaya de Blida. Voici un bel exemple de réussite dans cette petite unité qui emploie plus de 30 salariés. Naïma Haouch. Blida est devenu un pôle industriel par excellence. Les unités de production spécialisées notamment dans l'industrie agroalimentaire et de transformation sont de plus en plus performantes. C'est le cas de cette unité qui a commencé la production en 2018. Ici, le maître mot reste la qualité. Les 30 salariés que compte cette entreprise en font une question d'honneur. On commence le contrôle dès l'arrivée des fruits, pendant et après la production. Notre produit est sans colorant ni conservateur. Puisque la confiture est produite sans conservateur chimique, cet appareil effectue cette étape. La conservation du produit est donc faite. La capacité de production de cette unité dépasse les 18 000 boîtes de confiture, toutes sortes de fruits, et ce chaque jour. L'unité agroalimentaire de Blida aspire également à dépasser les frontières et aller au-delà du marché national en exportant ses produits à l'international. Nous avons amélioré notre produit avec moins de 20% de sucre ajouté. Nous avons également développé un produit sans gluten avec un laboratoire espagnol. Pour ceux qui souffrent de la maladie cœliaque, chaque semaine, nous sommes sollicités par des exportateurs intéressés par notre produit. Il y a par exemple la Libye, la Russie et même le marché africain. Des rencontres quotidiennes sont organisées avec les cadres de l'entreprise pour améliorer le rendement et développer d'autres produits pour les diabétiques, cette fois-ci. C'est la fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le décès de l'ancien ministre délégué à la Défense nationale, Abdelmalek Gneizia, à l'âge de 83 ans. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lui rend hommage dans un message de condoléances à sa famille. Trois ministres à Annaba après les intempéries de ces derniers jours, mobiliser les moyens, traiter les effets de ces inondations et éviter leur répétition. C'est le message qui a été porté aujourd'hui. Journée mondiale de lutte contre le cancer, 50 000 nouveaux cas enregistrés par an en Algérie. Un budget de 63 milliards de dinars alloué pour l'acquisition des médicaments destinés au traitement du cancer, a déclaré Mokhtar Hasbellaoui, qui annonce la réception imminente de centres anti-cancer à El Oued, Adrar, Béchar et El Ghouat. Lancement de la deuxième édition du Festival international du couscous au Palais de la Culture à Alger.
Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers les liens qui s'affichent en bas de votre écran. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Priya Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Très bonne soirée. Merci.